3 ans après, pour les victimes de l'incendie de la rue Jean Goujon. Dans Paris, dans la ville au contraste étrange, où l'éternel combat des démons et des anges plane et gronde sur la cité, c'était, chaque printemps, une halte sereine dans le bien, un recul de la misère humaine, un triomphe de la bonté. Se rappelant alors, dans leur âme chrétienne, que les douleurs du pauvre, ô Jésus, sont les tiennes, des femmes au cœur généreux, exquise et noble élite aux bienfaits toujours prêtes, faisaient ce bel effort et donnaient cette fête pour secourir les malheureux. Quelques-unes portaient les plus grands noms de France, et là, toutes gaiement se faisaient concurrence pour le charitable trésor. Leur charme décuplait le prix des bagatelles, et pour un bon regard, pour un sourire d'elles, tous vidaient leurs mains pleines d'or. Jour béni où chacun, petit ou grand, s'incline vers la vieillesse infirme et l'enfance orpheline. C'est vraiment le niveau chrétien. On voyait là, parmi cette belle noblesse, l'humble religieuse et la royale altesse, égale dans l'œuvre du bien. Que c'est doux et touchant, la bonté dans la grâce. Un parfum printanier circulait dans l'espace. C'était par un jour de ciel bleu. Cette foule goûtait une innocente joie. Soudain des cris de peur montent. Le mur flamboie. C'est le feu. L'effroyable feu. Mais j'ai pitié de vous qui pleurez en famille. Une victime, épouse ou mère, sœur ou fille. Voilons le spectacle odieux. Bien vite, je vous veux montrer ces blanches âmes, après avoir cueilli leurs palmes dans les flammes, s'envolant tout droit vers les cieux. Au fond de cet enfer, je ne veux pas descendre. J'évite, en frissonnant, ce hideux tas de cendres, horreur des époux et des fils, où cette grande dame, où cette vierge pure, pour trace n'ont laissé que l'or d'une parure, ou le cuivre d'un crucifix. De ces femmes qui sont dans la céleste gloire, ici-bas, un lieu saint gardera la mémoire. L'édifice est déjà dressé, et sur les murs du cloître, auprès de la chapelle, j'ai pu lire, pensif, plus d'un nom qui rappelle la belle France du passé. Devant de tels malheurs, l'âme reste interdite. Puis, se tournant vers vous, Seigneur, elle médite vos impénétrables desseins. Se souvient alors que la terre est féconde, en moisson de vertu, seulement quand l'inonde le sang des martyrs et des saints. Seul le mystérieux pouvoir du sacrifice peut vaincre parmi nous l'athéisme et le vice, objet de nos constants effrois. Et je songe que, dans cette atroce aventure, les victimes offraient à Jésus leur torture pour le triomphe de la croix. Veuf, cessez de pleurer. Orphelins, plus de plaintes. À l'œuvre, combattez pour la foi, car vos saintes sont près de Dieu, je vous le dis, lui demandant pour vous des forces dans la lutte. Après avoir, par un enfer d'une minute, gagné l'éternel paradis, elles savent qu'il faut que ce pays revienne aux lois de l'Évangile, à la vertu chrétienne, pour être fort et glorieux. Même au ciel, j'en suis sûr, on pense à la patrie. Je vois dans la clarté votre groupe qui prie, noble fille des grands aïeux. Et près de vous, prouvant aussi que l'espérance jaillit du sacrifice et naît de la souffrance, je vois une enfant à genoux, une pauvre pastoure, une humble paysanne, la Vierge qui chassa les Anglais, notre Jeanne, morte par le feu comme vous. Quand le vent dispersa sa cendre et la fumée, la France, qu'elle avait si vaillamment aimée, sentit le salut approcher. Ô victime d'hier, est-ce une prophétie, quand, rêvant d'un meilleur avenir, j'associe cet incendie et ce bûcher